Alors ici, il faut déterminer l'aire totale du cylindre. On a deux informations. On a premièrement un 10 cm ici, qui est en fait la hauteur du cylindre. Et on a 48 cm ici, qui se trouve à être la circonférence, puisque c'est exactement la mesure du contour d'une des bases circulaires. Or, je sais, moi, que si je souhaite utiliser ma formule d'aire totale d'un cylindre, j'ai besoin de connaître le rayon et la hauteur. La hauteur, on l'a, mais on n'a pas encore le rayon. Puisqu'on a la circonférence, ce sera simple de la trouver. On va isoler le rayon R dans la formule de circonférence. Donc, voici ce qu'on a. La circonférence, c'est 2πr. La circonférence, on a une valeur de 48. Je vais donc isoler R en divisant par 2π de part et d'autre, et je vais obtenir un rayon d'environ 7,64. Je conserve ma précision sur la calculatrice, je conserve ma réponse, et c'est ce même R-là que j'utiliserai dans mon calcul d'aire totale ensuite. Alors, j'y vais ici pour ce fameux calcul, 2 fois π fois, ça va être environ, 2 fois π fois 7,64 au carré, plus 2 fois π fois r. Ah, attention ici, 2 fois π fois r. Moi, je ne recalcule pas ce que je connais déjà. 2 fois π fois r, c'est la circonférence et on l'avait, elle vaut 48. Alors, je vais tout simplement écrire ici 48 fois la hauteur qui était de 10. Alors, je te rappelle pour la deuxième fois dans cette seule capsule de garder ta précision, ce qui veut dire que ce nombre-là, il doit être encore sur ta calculatrice. Tu l'élèves au carré, ensuite tu fais fois 2π. Moi, je suis arrivée à environ 366,69 et j'ajoute la multiplication, le produit de 48 par 10, donc 480. J'additionne l'aire des deux bases et l'aire latérale du cylindre pour obtenir au final 846,69 cm². Et on a notre aire totale. Oupsie.